Commence pas. Parce qu'il faut savoir que lui là. Et en fait... Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous faire notre story time de notre rencontre que vous nous demandez tous les jours. Donc, nous voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, on va vous présenter le pyjama. On sait très bien, ça vient de chez Anta. Donc voilà, mon pyjama, il est magnifique. Attendez, je me lève. Voilà, donc vous avez le débardeur, le petit short et le petit kimono qui va avec. Voilà. Il y a une ceinture qui va avec, mais je préfère comme ça. Voilà. Donc les gars, avant de commencer, chérie, j'ai un cadeau à te donner. C'est un cadeau très symbolique. Genre que tu vas porter tous les jours sur toi, quand tu seras au travail, surtout quand tu seras avec moi. Il faut que tu portes ce cadeau-là. Ok? Jaoula. Non, même pas. Chérie, c'est un truc que tu portes. C'est un truc que tu portes sur toi, à ton avis, c'est quoi? C'est un bracelet angolais, comme d'hab. On verra ça. En tout cas, c'est un cadeau très symbolique parce qu'il faut savoir que moi et mon chéri, ça va presque faire 10 ans qu'on est ensemble. Et j'aimerais te remercier, bébé, pour tout ce que tu fais pour moi, vraiment. Donc, sans trop tarder, je vais te donner ton petit cadeau. Faut que tu fermes les yeux. Le cadeau, il le verra à la fin? Non, je le fais maintenant. Ok. Allez, ferme les yeux, bébé. Ouais, non, petit, j'ai fermé les yeux. C'est moi qui te remets le petit cadeau. Tu triches pas, hein? Non. Je te le remets en main. Mais tu ouvres pas tes yeux. Ok. Vas-y, mets tes mains à plat. Voilà. Allez, tu peux l'ouvrir, mon amour. Hey, c'est vraiment pour te remercier. Attends, avant d'ouvrir tes yeux. Hey. Attends, chérie, arrête de rigoler. C'est vraiment pour te dire que je t'aime énormément. Que c'est un cadeau très symbolique. Par cœur. Ça va faire presque 10 ans qu'on est ensemble. Je sens la connerie. Non. À 1000 km. Non, bébé. Ok. Ouais. C'est vraiment sincère. Hey. Oh, je parle que Vas-y, tu peux ouvrir les yeux, chérie. Tu dois le porter tous les jours. Ok. Vas-y. Cette gosse. Je sais pas si vous voyez. Avoue que je suis belle sur la photo. Et les gars. Donc ça, tu devras le porter tous les jours quand tu vas au travail. Ah, ton canaras. Et quand tu sors avec tes potes, tu portes. Smart. Que c'est quoi ce truc? Attendez les gars. Regardez, c'est pas mignon. Et genre oui. à chaque fois que tu vas sortir, bébé, tu vas penser à moi. Monsieur Nabou. Oh, il y a un petit truc en plus. Il y a complet. Une bonne peinture. Je pourrais tellement partir au bout de 10 ans. On dirait les Et boules mon de maquillage, il est en train de couler. T'aimes pas? J'adore. J'ai hâte qu'on finisse la vidéo pour que tu l'essayes. Quand j'irai aux toilettes, je penserai à toi. Quand je vais faire caca, je penserai à toi. Mais oui, regarde, coucou, ta femme, elle sera toujours là après de toi. J'avoue, il est énorme. C'est le Vietti. Oh putain. Thank you. Hey, je sors trop la connerie de toute façon. Je te connais trop par cœur. Impossible que je te serre le bracelet connu. Impossible. Oh putain. Une veste. Oh putain de merde. Bon, allez. Regarde, je savais que c'était une connerie. Ah ouais? Oui. Après, Allez, c'est recule, bébé. normal. Mais si, chérie, ça m'arrive de faire des trucs normaux. Ouais. Ok. Donc, notre rencontre. Faut savoir une chose, les gars. C'est que en 2014, j'ai dû rencontrer Ma soeur. du coup la grande sœur de mon mari, qui à l'époque n'était pas ma belle-sœur. Et en fait, à l'époque, elle faisait Miss
Miss Mayotte. Miss Mayotte. Miss Mayotte 2014, il me semble. Et en fait, fut un moment où on avait très sympathisé, genre on a rigolé et tout, et on s'est rajouté sur Facebook. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Facebook, en fait, j'ai vu, elle avait mis des photos avec monsieur futur mon mari, qui était très beau, voilà, faut le dire. T'es beau, bébé. Mais je parle du passé, là. Et beau. T'es chiant, tu joues trop sur les mots. À l'époque, il était très beau, là aussi il est beau, mais en gros, je lui ai demandé, c'est ton frère? Et elle me dit, oui, pourquoi? Ben, je lui ai dit non, comme ça. Et du coup, je vais sur le Facebook de ma belle-sœur pour aller chercher le Facebook de son frère. Donc, j'arrive à obtenir ton Facebook. Et là, les gars, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit coucou, j'espère que tu vas bien, écoute, j'ai pu rencontrer ta soeur, machin, machin, est-ce que ça te dirait qu'on fasse de plus en plus connaissance, nanana. Le gars, il m'a dit ouais, ok, y'a pas de souci, mais là, je suis en plein déménagement, je reviendrai vers toi. Le gars, il n'est pas revenu. Hey! Le gars, il est clairement pas revenu, il m'a pas envoyé de message, ni rien du tout. Vu. Vu les gars. Non, même pas, tu m'as répondu et après, plus de nouvelles de ta part. Du coup, je l'ai pas relancé, j'ai dit, hey, une bombasse comme moi là, c'est mort, une fois, pas deux. Pour moi, t'es un virus. Ah oui. Pour lui, il avait l'impression que j'étais un virus. Voilà, que j'étais un fake, que j'étais un compte fake. Et pourtant, j'ai mis beaucoup de photos bébé de moi. Hé, on vient du même village, on s'est jamais vu. Ouais, c'est vrai. On vient du même village, on s'est jamais vu. C'est pour ça qu'ils disaient, mais cette fille-là, je l'ai jamais vue, etc. Machin, machin. Ah, c'est sûr, là, ça, c'est un virus. Donc, next. Voilà, du coup, il m'a nexté comme ça. 2014 est passé, 2015 est passé, 2016, j'arrive. Monsieur, à cette époque-là, il habitait en métropole. Et en fait, il faut savoir qu'il était venu... Avril 2016. Ah oui, avril. Il est venu en avril 2016 pour venir faire sa formation de... Je sais plus c'était quoi. Je fais le truc au BTS, là, en alternance. C'était pour BTS, en tout cas, à l'époque. Ouais, voilà. Du coup, on ne s'est pas calculé. On a juste croisé une fois à la MJC, mais je ne savais pas trop si c'était lui parce qu'entre temps, entre l'A10 d'avant et le l'A10 que j'ai rencontré, il faut savoir qu'il avait évolué physiquement. Parce qu'à l'époque, il était très très fin. Vous voyez les footballeurs fins, là, secs. Il était comme ça. Et en fait, quand je l'ai revu au plateau, il était costaud. J'ai dit, hey, c'est lui, c'est pas lui. J'étais avec ma cousine, je me rappelle jusqu'à ce jour-là. Les gars, je vous jure, on s'est posé, moi et ma cousine. J'ai dit, attends, c'est Tats? Oui, non. Et puis moi et ma cousine, on a commencé à se taper un fou rire. Je vous jure, les gars, j'ai commencé à me moquer du gars. J'ai dit, waouh, comment il a pris du poids et tout. Et genre, avec ma cousine, on était morts de rire. Genre, il est sérieux. J'ai dit, putain, on dirait un gros porc. Et genre, j'étais mort de rire et tout. Je l'ai même pas calé, j'ai dit, hey, heureusement qu'il n'est pas, il m'a pas, ça c'est pas aller plus loin en fait. Le karma. À l'époque, je jouais au hand, entraînement de hand ce soir-là. Et en fait, lui, il était venu avec une amie voir l'entraînement. Mais on s'était toujours pas calculé, c'est-à-dire on s'est vu, mais on s'est pas du tout calculé, tu vois. Mais je pense que tu m'avais pas vu parce que tu étais passé avec ta cousine et moi, j'étais en train de me changer. La première fois que je t'ai vu au plateau. Du coup, il m'avait pas vu. Moi, arrête de faire le mec, tu m'avais pas vu. On s'était pas vu, oui. Moi, je t'ai vu, mais toi, tu m'as pas vu. Mais pour moi, tu n'existais pas de toute façon. Moi, je t'ai vu. Attends, parce que pour moi, tu étais un virus encore, donc tu n'existais pas. Hein. À ce moment-là, tu n'existais pas encore. Non, mais ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, tu m'as pas vu, bébé. Ouais. Voilà. Donc, moi, je répète, moi, je l'ai vu au loin, mais lui, il ne m'a pas vu. Voilà. Donc, j'ai fait mon entraînement et en fait, à la fin de la séance, on a fait des pénaltys. Voilà. Les gars, je vous jure, hein, mais quand on vous dit que notre rencontre, c'est digne d'un film, vous allez comprendre pourquoi. Les gars, à un moment donné, les filles, mes coéquipières, du coup, elles lançaient. Et en fait, arrive mon tour où c'est à moi d'aller tirer. Coach, il a sifflé. J'ai tiré, le ballon, il a tapé sur un poteau. Et genre, le ballon, il est parti à ses pieds. Et du coup, je vous jure, là, on est vraiment en train de dire la vérité. Hein. Genre, le ballon, il est parti à ses pieds. Du coup, moi, encore une fois, je calcule pas, je cours, et je récupère le ballon et je retourne aller rejoindre mes coéquipières. Encore une fois, je le calcule pas. Et je savais déjà que c'était le fameux Taz de l'époque que j'avais chiné en 2014. Le deuxième, c'est parti à ses pieds et genre, il l'a pris et il me l'a donné comme ça.
On s'est regardé, mais on s'est pas calculé encore une fois. Mais je pense que lui, dans sa tête, il avait déjà tout tracé. Mode attaque. Hey. Voilà. Je me suis dit, c'est qui celle-là? Parce que pour moi, je me rappelais même pas du fait qu'on s'était parlé en 2014 déjà. Oui, ça je sais. Complètement nexté. Du coup, je t'ai donné le ballon, je t'ai regardé comme ça. Je dis ok. Ok. Du coup, deuxième fois, il me rend mon ballon, on se regarde, on se calcule pas et je rejoins encore mes coéquipières. Et là, en fait, on finit la séance. En fait, on sort dehors. Et comme à nos habitudes, en fait, on avait tendance à se poser dehors, à discuter quelques minutes et après, chacun rentre chez soi. Et là, en fait, à ce moment-là, je vois sa meilleure pote de l'époque. Elle vient me voir. Oui, j'ai vu que tu avais fait du paintball, etc. Et je voulais y aller avec mon meilleur pote, du coup, on a 10. Et on voulait savoir c'était combien le tarif. Je lui donne le tarif, je crois, à ce moment-là. Et après, elle me dit, ok, bah, ça marche, merci. Et là, je continue à discuter et tout. Et en fait, j'étais juste devant monsieur. Et lui, en fait, il était dans la voiture de son père. Parce qu'à l'époque, il conduisait la voiture de son père. Et en fait, je vois, je discutais et tout. Et moi, j'étais de dos. Et en fait, lui, il me voyait. Et je vois, il fait des appels de phare. Yeah. Je me retourne. Et je dis, ah, mais pote, il veut quoi, lui? C'était une Et en fait, c'était sa technique pour attirer mon attention. Du coup, moi, je ne le calcule pas, je continue à discuter et tout. Et là, voilà, avec mes copines, on a fini et moi, je rentre chez moi. Le soir, Messenger. D'abord, il dit ok, il a fait appel de phare, tu m'as regardé, et tu n'as pas calculé. Mais le eyes contact, vous voulez tout dire, ça voulait dire, il y a une ouverture. Pour moi, à ce moment-là, je dis ok. Il y avait zéro eyes contact, hein, je préfère te le dire. Si, il y en avait. Il y avait pas. Il y en avait. Du coup, moi, arrivé, je suis rentré chez le daron, parce qu'à l'époque, j'habitais chez mon père, même pas dans le village, mais à Passam. Je suis arrivé là-bas, je dis bon, on va essayer de chercher c'est qui la fille. À un moment donné, je commence à regarder les photos de A à Z. Déjà, je me suis renseigné sur son nom, prénom via ma meilleure pote là. Ouais. On va passer ses coordonnées, nom, prénom, etc. Et ensuite, je suis arrivé, je commence à regarder les photos. Et je commence à imaginer, bon, celle-là, elle a les cheveux lisses. Peut-être que mes enfants, ils auront les cheveux lisses. J'avais les cheveux bouclés. Oui, bouclés, mais en tout cas, c'était lisse. Dans tous les cas, c'était pas crépu. Oui, ok, d'accord. Donc, je me dis, bon, peut-être que des enfants, ça pourrait faire quelque chose. Hein. Non, mais vous imaginez, les gars, en fait, on s'est même pas encore rencontrés. On n'a même pas discuté. Le gars, il calcule déjà, genre, ses gosses, ils auront des cheveux métis. La taille. Du coup, grosso modo, je commence à regarder la taille. Je me dis, bon, elle est pas petite, donc ça me va, vu que je suis grand. Au moins, déjà, niveau gabarit, on aura à peu près le même gabarit. Les yeux, bon, au moins, moi j'ai les yeux jaunes, noirs, verts, bizarres là. Donc, techniquement, elle a les yeux marron clair. Mes gosses, ça devrait le faire. La dentition, je regarde les sur les photos, c'est carré dans l'axe. Avec quoi encore? La couleur de peau, t'as eu beaucoup de filtres à l'époque. Même je pensais que t'étais une tismée, tu te rappelles? Ouais, j'avoue, à l'époque, il y avait des filtres de saturation là. Tellement de filtres. J'étais orange, métis, clair façon, alors que pas du tout. Du coup, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de la tchatcher. Du coup, je commence à rentrer dans Messenger. Et c'est là que je vois le vu que je lui avais mis 2 ans ou 3 ans auparavant. Ouais. Je m'attaquais. Comment je vais l'attaquer celle-là alors que j'ai mis un vent, ça fait déjà 3 ans. Putain, la brouchée. Oh le con. Oh le con. Je me suis dit, c'est pas un virus du coup au final. Oh putain. Et je vois la fameuse photo de paintball. Il dit, bah quoi, rentre dans ce terrain-là, là, vas-y. Ah, bonsoir. Et je crois qu'il était tard en plus. Hein. Ouais, il est venu me parler, il m'a dit, oui, coucou, j'ai vu que tu avais fait du paintball, etc., etc. Et en fait, moi, je lui explique que oui, ta pote, elle était déjà venue me demander, je l'avais renseignée, etc., etc. Et après, je lui avais donné les prix et l'adresse, encore une fois. Tu m'as demandé, je faisais quoi? On faisait que rigoler au début. Tu m'avais demandé, je faisais quoi? Et à ce moment-là, je t'avais dit, je suis en train de réviser mon code. Avec ta voix d'enfant, là. Les gars. Hey. En fait, c'est même pas que j'avais une voix d'enfant, je vous jure. J'avais une voix normale, mais j'avais abusé de ouf. Genre, je voulais le séduire, le charmer. Ça se voyait direct. Ça se voyait. En fait, il me dit à cette heure-ci, je faisais quoi? Et du coup, moi, je suis en train de réviser le code. Je suis en train de réviser mon code. Et du coup, j'ai fait un vocal et je me dis là. J'ai la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Attends, je te la refais. Là, je suis en train de réviser mon code.
Allez. Et du coup, on a commencé à parler, etc. Je lui ai dit que ouais, je venais d'avoir le bac et tout, machin, patati patata. Et en fait, je sais pas, le feeling, il est passé crème de fou malade. On a parlé, je crois, jusqu'à 3h, 4h du matin. Ouais, on a parlé jusqu'à 3h du matin, pas 4h du matin. On a parlé jusqu'à 3h du matin et on était en train de rigoler, mais vraiment parler de tout et de n'importe quoi, les gars. Genre, comme si on s'était toujours connus. Et c'était quoi? C'était par texto en plus à l'époque, hein? Ouais, c'était par message sur Messenger. Et en fait, il faut savoir que on n'a pas eu cet échange de t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie. Tu sais, genre en mode interrogatoire. Genre, ouais. On est parti sur des délires, on a commencé à rigoler et en fait, ça a matché dès le début, en fait. Et du coup, là, il me propose de. Il me demande demain, le lendemain, ce que je fais. Tu fais quoi demain? Donc, maman, si tu vois ma vidéo, pardon. Je lui ai dit que demain, parce qu'à l'époque, je faisais mon BTS en petite terre. Et du coup, je lui ai dit que demain, et après mes cours, je passais ma conduite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que après les cours, je suis partie en cours. Et après, j'ai fait ma conduite. Et après, j'ai demandé à mon moniteur de l'époque de me déposer à Passam. Il descendu à Passam, mais en fait, il était chez son père. Et on a appris à faire connaissance, on a discuté, etc. etc. Faut savoir un truc, c'est que nous, dès le début, on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. On va être honnête. On n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire que lui, il était un peu en mode vacances charo activé. Et moi, je n'étais pas du tout dans ce mood-là. J'étais en mode je viens de. Les Maoris, normalement, vous savez ce que c'est. Ouais, genre les je viens de. Ouais, voilà, il vient kiffer mes vacances. Sachant qu'il était en formation. Je tiens à le préciser. Mais du coup, pour lui, il était en vacances, etc. Voilà, il voulait kiffer, avoir le maximum de meufs, hein, faut le dire. Une proie de plus. Ouais, grave. Et du coup, quand on s'est vu chez son père, ben, pour lui, il était en mode attaque, quoi. Attaque, genre Léo, je vais en découdre avec celle-là et tout. Sauf que pas du tout. Hey. Oh, stop. Lui te fait comprendre que, en gros, mec, si tu me veux, ce sera pas comme ça, gros. Moi, si tu me veux, il y a ma mère qui est là-bas. À l'époque, ta mère a travaillé juste derrière la maison de ma mère. Ouais. Si tu me veux, il y a ma mère là-bas. Et moi, c'est le mariage. Ouais, moi, je lui ai dit, je suis pas dans le délire de oui, on sort ensemble juste pour, voilà, satisfaire ses plaisirs, parce qu'il faut le dire, je lui ai clairement dit que voilà, moi c'est un truc sérieux, parce que moi je voulais me préserver pour mon premier homme, voilà. Donc je lui ai dit, soit c'est un contrat CDI, soit tu prends la porte. Parce que moi j'ai toujours voulu me préserver pour mon premier homme, voilà, faire les choses carrées, machin, machin. Du coup, il a pris la décision de se poser sérieusement, etc., etc., et qu'on fasse les choses correctement. Sachant que moi j'habitais toujours en métropole en fait. Ouais. Et qu'en fait, nous, quand on s'est rencontrés, sur le laps de temps, on n'a eu que 2 semaines pour se connaître. Et ensuite, j'ai pour apprendre à faire connaissance. Pour apprendre à se connaître. Et j'ai dû rentrer en métropole. Et je me dis, pile ou face, soit je tente tout avec elle, soit je reste en métropole et je continue mes études. J'étais encore indécis à ce moment-là. Donc, grosso modo, on est resté 2 semaines ensemble, H24 quasiment. On a dit, vas-y, on essaye. Moi, toi, tu m'as dit, bah, va en métropole, fais ton déménagement. Et moi, je t'attends. Une chose, les gars, c'est que vous voyez les couples au début, comment on vous entend. Ouais, dans une relation, c'est tout beau, tout rose au début. C'est un pur bonheur, etc. Et moi, c'était pas un pur bonheur. Hein. Moi, mon bonheur, je le vis là actuellement. C'était pas à notre tout début de relation. Hein. Parce qu'il faut savoir que lui, là, il avait 10 000 femmes sur le coude. Oui, oui, oui. Je suis détestée par des meufs parce qu'il avait fait des promesses. Et pendant que moi j'étais là, j'avais rien demandé, d'accord? Je me prends des vagues d'insultes, etc. En fait, il continuait, il enchaînait ces bêtises. Il y avait des meufs à gauche, à droite, machin, machin. Un jour, je tape du poing, je dis, écoute, toi et moi, c'est terminé. Ah, de juillet, non? Ou je confonds? Non, je confonds. C'était avant, chérie. Ah, je sais plus, moi. Je me perds. Au début, il était encore dans ce truc de, oui, les meufs, etc. En tout cas, j'ai supporté. Hein. À cette époque-là, sachant que moi, je travaillais pas encore. Et lui aussi. Du coup, vraiment, on est parti de zéro. On n'avait rien. C'est-à-dire, le gars, il n'est pas arrivé. Genre, il avait une Mercedes et tout. Il avait vraiment rien. Il avait rien. Moi, non. Moi, pareil. C'était pas ta voiture. Bref. Voilà. Du coup, à un moment donné, il me dit, ouais, il s'est inscrit dans un concours de je ne sais quoi. Il veut faire l'armée et tout. Il faut qu'il aille à La Réunion, etc. Je me dis, attends. Le gars, il a vécu à La Réunion. On se connaît pas encore.
Je le fais pas confiance. J'ai dit, ok, d'accord, mais vas-y, va. Il est parti à La Réunion dans le but d'aller s'inscrire dans un truc militaire, je sais même plus c'était quoi d'ailleurs. Et en fait, arrivé là-bas, le gars, il a rien fait de tout ça. Il a rien fait de tout ça. Je le vois en boîte de nuit avec des go et ça boit et ça picole. Il me regarde pas comme ça. Et ça. J'ai dit, ce gars-là, en fait, il me prend vraiment pour une idiote. Hein. Du coup, je le calcule plus. Il rentre de La Réunion, t'es arrivé 2 mois après. J'ai eu mon concours, on va dire. Non, t'avais eu la convocation. Il a eu une convocation de la gendarmerie pour venir passer son concours à Mayotte et en fait, il est revenu. Oui. Sauf que quand il est revenu, il pensait qu'on était toujours en couple alors que moi, je l'avais déjà nexté, frère. Quand il est arrivé... il est arrivé normal, hein. Genre comme si de rien n'était. Hey, grâce à moi, je l'ai même pas calculé, je l'ai mis avant, je suis partie. Genre j'étais à la MJC avec mes 2 cousines et en fait, je l'ai vu comme ça, genre... ciao quoi, j'ai pas ton temps, je crois que t'as pas assez profité de la vie, ben moi je vais te laisser profiter de la vie, moi je suis pas dans ça. Et du coup je pars, parce qu'à l'époque en plus il faut savoir une chose, c'est que j'ai eu mon permis entre temps, et j'avais ma voiture déjà. Lui il avait rien. Du coup il faut savoir que j'étais là, j'avais pas besoin de lui, j'avais mon travail, j'avais ma voiture, et en plus de ça, je dépendais même pas de lui, j'avais déjà ma maison. C'était après... Pas du tout. T'étais en école? J'étais en école, voilà, du coup j'avais pas besoin de toi. Oui, mais t'étais en école. Mais même, j'avais pas besoin de toi, j'avais mon travail. Oui. J'étais payé 2000 €, frérot. Mais j'ai pas besoin de toi aussi. Non, lui, il s'est dit, putain, je suis là, j'ai rien. J'avais pas besoin de toi. Arrête. En fait, je vous explique un truc. Je vois le gars, sérieusement, j'ai ma voiture, j'ai mon travail. Je vois le gars, il est encore occupé à chiner des meufs. Du coup, je dis, hey, si t'as pas assez profité de la vie, parce qu'il faut savoir que je l'ai rencontré, il avait 20 ans, 21 ans. Et en fait, le gars, il est encore à fleur d'âge, genre il veut aller, qu'elle à gauche, à droite. Et moi, j'étais pas dans ça. Je lui ai dit, va. Je lui ai laissé Charlie. Bon, c'est même pas disputé. Je t'ai expliqué que, vu que t'avais pas encore profité de la vie, moi, je te laisse. André, il est revenu. Il a dit, putain, cette meuf-là, faut pas que je la perde. C'est ce que tu es venu me dire. Pourquoi tu changes? Dis la vérité. On est honnête avec nos abonnés. Qu'on soit honnête. On est d'accord jusqu'à là. Oui, quand je t'ai dit que je voulais pas et que je te laisse profiter de ta vie, etc. On est au caméra rouge. Ouais, et du coup, moi je l'ai laissé et il est revenu au bout de 2-3 jours, je crois. Et c'est là où tu m'as dit, ouais, je me suis rendu compte de la bêtise que j'ai fait. Et toi, en fait, c'est une femme comme toi qui me faut machin, voilà. J'avais pas envie de te perdre, machin, etc. Du coup, en fait, on a discuté, on a longuement discuté. Et j'ai mis les points sur les i. Je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut que tu marches droit. Moi, si tu pars de travers, ou tu vas aller à gauche, tu vas faire des petits virages, moi je pars. Et depuis ce jour-là, monsieur marche droit. Du coup, depuis cette période-là, moi, vu que je me suis rendu compte que j'allais perdre peut-être ma future femme, j'ai fait la première demande de fiançailles. C'était en février? Ouais, c'était en février, je me rappelle très bien. C'était en février, du coup, en fait, 2 mois après, avec ma petite soeur, là, j'ai acheté la petite bague et tout, je t'ai ramené au resto et puis voilà. Mais bon, ça on vous racontera sur notre vidéo parce que ça là, vraiment pépite. Mais du coup, voilà. Moi je pense que si j'aurais baissé les bras trop vite ou s'il ne serait pas venu me voir on ne serait jamais ensemble en vrai de vrai. Parce que moi j'aurais jamais fait le premier pas pour venir vers toi sachant que tu n'avais pas encore assez profité de la vie. Après à l'époque, j'étais pas très mature comme maintenant, tu vois, j'avais 20 ans, je l'ai kiffé. Dans ma tête, j'étais en mode voilà. Une toute autre personne. Tu étais vraiment l'opposé de ce que tu es aujourd'hui. Bah, je sais plus calme, il était très macho. Il était très macho, très... vous savez, le genre d'homme, c'est la femme. La place de la femme, c'est à la cuisine. Il était très dans ça. Après, ouais, petit message aussi pour les mecs, quand vous sentez que c'est elle qu'il faut y aller. Faut y aller. Faut y aller, mais il faut avoir les bases solides aussi. Faut pas y aller, genre t'es blessé, être bête et puis faire des dingueries aussi. Oui, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question. Et tu te dis peut-être que c'est elle que tu veux, donc arrête tes conneries 2 secondes et... va droit quoi. Tu vois. Et puis au final ça vous apporte rien du tout franchement. Pour 2-3 missions à droite à gauche. Au final tu pourrais que tu aies perdu la femme de ta vie. Enfin voilà quoi. Et ça va même pas recommencer. Donc ouais, nous, on va donner notre 10e année bientôt là. Ouais, et franchement tout se passe bien, voilà, on est bonne entente. On a nos 2 enfants aujourd'hui, Dieu merci. Et puis voilà. Donc là c'était la petite story time de notre rencontre. Bon les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire.
N'oubliez pas de vous abonner. On dirait on le force. Liker. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, voilà. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, etc. De toute façon, moi, je suis tout oui. Je sais pas si ça se dit. Bon les gars, sur ce, bisous.